Donc, d'abord, il faut rêver grand. Il faut rêver tellement grand que ça demande 2 vies entières pour l'accomplir. Vos rêves sont petits. Je veux changer de voiture. C'est petit. Je veux avoir un appart de chambre. C'est petit. Pourquoi ne pas avoir des villas à débordement dans 10 pays différents où tu aimes voyager? Rêve grand. Je veux avoir mes premiers 100 000 euros. Rêve grand. Je veux devenir multimillionnaire. Le rêve n'est pas pour atteindre. Le rêve, c'est le fuel, en fait. C'est le carburant. Vous voulez le rêve vous veut. Vous êtes ici, le rêve, c'est à l'autre opposé. Plus le rêve est grand, plus il a de l'énergie du pool. Vous voulez ça, lui vous veut et il va vous attirer. Plus vos rêves sont grands, plus vous allez attirer la richesse plus vite dans votre vie. Le rêve, c'est pas pour atteindre. Qu'est-ce que tu racontes, Danny? Oui, le rêve, c'est pas pour atteindre. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est à atteindre maintenant. Le rêve, c'est que vous devez rêver tellement grand, vous devez dessiner votre vie, l'imaginer dans tous les possibles, tous les moyens possibles, sparker cette imagination, utiliser ce muscle d'imagination, sortez de cette atrophie, rêvez grand. Elon Musk veut vivre en Mars. Est-ce qu'il va y arriver cette vie? Oublie. Peut-être ses enfants ou ses arrière-petits-enfants. Steve Jobs, il est mort, son rêve continue. Andrew Carnegie, il est mort, son rêve d'éduquer autant de personnes pour l'éducation financière, sa philosophie de succès, elle est en train d'être transmise à des millions et des millions de personnes. Le rêve doit être tellement grand. Le rêve, c'est pas pour atteindre. Il y a des rêves de 10 ans que vous pouvez atteindre. Vous pouvez rêver des trucs, avoir des belles voitures, avoir des maisons, avoir des trucs. Mais rêver tellement grand que ça demande une vie, voire 2 vies entières pour l'accomplir. Il n'y a pas de limite pour les rêves. On vous a atrophié le muscle. Je vous aide à agrandir ce muscle. Rêvez grand. Le rêve doit être multiple. Ça veut dire quoi multiple? Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'argent. Ça peut être dans les émotions, être heureux, épanoui, avoir la paix d'esprit. C'est avoir une famille extraordinaire, une femme que j'aime, un homme que je passe du temps avec, des enfants en pleine santé, des jumeaux. Je rêve d'être en bonne santé, avoir mes tablettes de chocolat, avoir une santé vibrante, avoir de la vitalité, de l'énergie, de la force tous les jours. Je veux avoir un lifestyle extraordinaire. Je veux les chefs étoilés, je veux voyager en first class, je veux aller goûter les meilleurs vins, je veux aller dans dans les restos étoilés, je veux goûter au meilleur champagne, je veux vivre le luxe, je veux avoir des bagues, je veux avoir des belles cravates, des beaux costumes, je veux avoir mon coiffeur stylé qui vient à domicile. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous rêvez? C'est multiple. Ça peut être dans l'amitié, avoir des amis avec qui je voyage avec eux sur mon méga yacht, avec une stewardess et un chef qui nous sert à boire. On joue au poker ensemble, on s'amuse, on fume des cigares au pont, on fait du sport ensemble, on travaille ensemble, on rigole ensemble, on regarde des movies ensemble. Je veux des amis avec lesquels on s'entraîne ensemble, on crée des business ensemble, on crée des associations ensemble. Je veux l'homme ou la femme de ma vie. Je veux grandir mon amour. J'aime mon enfant parce qu'il est mon enfant, c'est conditionnel. Mais comment je vais commencer à aimer toutes les autres personnes autour de moi? Inconditionnel. Et surtout celui qui nous a fait du mal. En plus de pardonner, comment tu peux l'aimer? Aimer la planète, sauver les dauphins, aimer toute personne, toute organisation, avoir de l'amour aussi, la reconnaissance sociale, gagner la médaille d'or aux Jeux Olympiques, apprendre à jouer au piano, être le meilleur chanteur, être le gars qui joue l'instrument de gaz. Qu'est-ce que vous désirez? Rêver tellement grand, tellement multiple. Et le rêve est dynamique. Dynamique, ça veut dire
Tiens, j'ai entendu Danny ce qu'il vient de dire. J'avais pas pensé à ça. Je veux ça aussi. Ou vous descendez dans la rue là après le séminaire lundi et vous voyez quelqu'un habillé en joli costume, il a des beaux chaussures. Tu dis d'où tu as acheté ça? Il te dit c'est JM Weston. Eh ben tu vas mettre ça dans ta liste des rêves. Je veux des chaussures en cuir. Où tu as acheté cette montre? Je veux la Rolex. Je veux ce pin. Je veux ça. Je veux. Et tu rajoutes au fur et à mesure. De mon côté, j'étais en vacances avec ma compagne à Cannes. Et le soir, en fait, l'été, en juillet, août, ils font le festival pyrotechnique des feux d'artifice. C'est un feu d'artifice, un festival pyrotechnique majestueux. Pendant 30 minutes, il y a de la musique. Le feu d'artifice, il part de l'eau dans la baie de Cannes. Vous pouvez le voir assise. Et en fait, pendant 30 minutes, il y a de la musique alignée avec les explosions spectaculaires. Et tous les ans, ils font cette compétition de festival pyrotechnique entre les 10 pays, un peu de partout, le Canada, les États-Unis, la France, la Suisse, l'Allemagne et autres. Et chaque pays, il vient pendant 30 minutes faire son jeu, toutes les semaines. Et en fait, il va y avoir un gagnant à la fin. Et le gagnant, il fait l'ouverture l'année d'après. Et ça, tous les ans, je voyage juste là-bas quelques jours pour ne pas louper ces jeux, ces feux d'artifice spectaculaires. Et ce jour-là, on était bien habillés pour sortir après. Et là, je voulais descendre un peu au bord de la plage au Martinez, prendre un transat, une petite bouteille de champagne et regarder en buvant une coupe le feu d'artifice. Et là, on arrive et le gars à l'entrée, il me dit, monsieur, c'est full depuis une semaine, pas possible, vous ne pouvez pas rentrer. Je dis, ah ouais, mais il n'y a pas de place pour nous. Non, pas possible. Par contre, si vous voulez juste en face, vous pouvez descendre, c'est libre. Et j'ai regardé en face, c'était plein de sable, tout le monde a posé sa serviette. Ils avaient leur bouteille de champagne, ils faisaient leur pique-nique. Magnifique. Mais on était habillés, on devait sortir juste après. On a dit, tiens, on va pas se mettre dans tout ça. Donc je lui dis, bah viens, on va se mettre sur la pelouse derrière. On est parti un peu au Majestic Barrière, l'hôtel, et on s'est mis sur la pelouse devant le Majestic. Et à 22 heures, guys, tout est noir, le feu d'artifice a démarré. Et pendant 30 minutes, waouh, le ciel s'est illuminé. Et tout d'un coup, après 5 minutes, je me rends compte, quand le ciel s'est illuminé, qu'en fait, dans l'eau derrière, je croyais que c'était une ville le soir. Je voyais des lumières, mais je ne savais pas que c'était. J'ai vu énormément de méga-yachts et des bateaux qui étaient dans la baie de Cannes, qui ont jeté l'ancre, des gens en train de popper le champagne et en train de boire le feu d'artifice de l'arrière du feu d'artifice, dans l'eau. Et j'ai dit à ma compagne, je dis, regarde, on voulait prendre un peu un transat et une bouteille de champagne, soi-disant pour les classes moyennes financièrement. Regarde à droite, ces classes pauvres financièrement. Et regarde là-bas, de l'autre côté du feu d'artifice, c'est les riches financièrement. C'est dingue comme si les trois classes sociétales sont représentées. Elle me dit, et nous, on est sur la pelouse derrière la route. Je lui dis, c'est encore pire. On n'est pas financièrement. Et on a rigolé, on a rigolé. Et là, j'ai condensé l'énergie. Et j'ai dit, tu sais quoi, ma chérie, l'été prochain, on sera de l'autre côté, promis. Je me suis dit, au pire des cas, si j'achète pas le bateau, je vais louer un et je vais être là. L'été prochain, on a acheté le bateau et je l'ai rajouté dans ma liste des rêves et j'ai commencé à visiter. Et l'été prochain, on a acheté le bateau. Et toutes les personnes qui m'ont dit, non, le bateau, il y a des gens qui sont heureux pour l'acheter et heureux quand ils vont le vendre. Le bateau, c'est beaucoup de soucis. Le bateau, non, ça ne sert à rien. C'est une gouffre d'argent. Tu vas payer beaucoup d'argent à droite, à gauche. Les haters, je les ai invités. Je les ai invités au bateau le premier jour, le feu d'artifice. Et en fait, je me suis mis dans une position où ça tangue. J'ai jeté l'angle d'une manière que ça tangue un peu avec les vagues. Et tous les gens qui étaient un peu des haters avec moi, ils étaient tous en train de vomir et moi, j'étais en train de savourer le feu d'artifice du bateau. Et ce rêve était dynamique. À la base, je ne voulais pas le bateau, mais quand j'ai vu ça, le rêve est né et je l'ai rajouté dans ma liste des rêves. Et pareil, gardez peut-être dans votre poche un truc ou sur votre téléphone, il y a quelque chose qui vous plaît, une voiture qui passe devant vous, ça vous plaît, rajoutez-la dans les rêves. Oui, mais je ne vais jamais l'atteindre. On s'en fout. Le but, c'est pas d'atteindre les rêves, c'est de rêver. C'est le fuel. Vous comprenez? Vous devez rêver grand, multiple, pas seulement par rapport à l'argent et la richesse matérielle, mais aussi pour tous les aspects.
dynamique. De temps en temps, il y a quelque chose qui va vous venir à l'esprit. Vous pouvez le rajouter sur votre dream board. Perso, moi, il y a 14 ans, quand j'ai commencé, j'ai créé mon dream board que tous les 5 ans, je regarde et je dis que c'est dingue comment j'ai pu accomplir des choses où j'avance dans l'accomplissement des choses. Et à chaque fois, je prends une image sur Internet et je la rajoute. Le but, c'est de rêver. Je sais que peut-être je ne vais pas les atteindre tous, mais de rêver tellement multiples. Peut-être je vais atteindre quelques-unes, mais le but, c'est de rêver. Et le rêve, ça doit vous faire sentir bien. Si vous n'aimez pas le bateau, si vous êtes déjà en train de dire, ouais, il pollue le bateau et je ne sais pas quoi, les trucs à l'écolo, ok, je peux comprendre, tu vois. C'est bien déjà de te sauver, aussi sauver la planète, c'est bien, mais déjà, ne choisis pas le bateau si tu n'aimes pas le bateau. Ne choisis pas le jet privé si tu n'aimes pas le jet privé. Si tu n'aimes pas le lifestyle, ne choisis pas le lifestyle. Choisis quelque chose, mais tu dois rêver. Quelque chose qui va te faire sentir bien. Tu vois, pas juste parce que lui, il a mis une Ferrari rouge. Moi aussi, je veux une Ferrari rouge. Si t'aimes pas la Ferrari rouge, qu'est-ce que tu aimes? La Lamborghini noire? Ben, mets Lamborghini noire. Le but, c'est de rêver. Guys, demandez à toutes les personnes qui ont réussi financièrement, hein, quand ils ont commencé et quels sont leurs rêves, et ils vont vous dire, je rêve d'un truc comme ça, je rêve de ça, j'aimerais bien avoir ça, j'aimerais bien avoir ça, je désire ça. You got it? Donc, j'en ai marre des communismes. Je sais ce que vous avez écrit sur le papier. Des petits rêves, des rêves singuliers, des rêves statiques. Et des rêves, je sais que ça ne vous fait pas sentir bien. Je veux que vous vous ouvrez un peu, vous sortez du communisme. Le communisme, on n'a pas le droit de rêver. Tu as comme tout le monde. Tu travailles plus, tu as comme tout le monde. Il n'y a pas le mérite. Ici, je vais vous apprendre un peu à... C'est le temps que vous passez ce week-end, vous méritez l'indépendance financière. Vous méritez la programmation du mind pour pouvoir... Vous allez apprendre comment faire du business, comment faire de l'immobilier. Vous méritez cette indépendance financièrement. Vous rêvez. La différence entre deux personnes sur cette terre, c'est pas leur couleur des yeux, c'est pas leur religion, c'est pas leur race, c'est la taille de leur rêve. Qui rêve plus grand et qui a le temps un peu plus vite pour l'accomplir. Qui a plus de temps pour l'accomplir. Plus vous rêvez jeune, mieux c'est. Le but, c'est de ne pas accomplir. Donc, le rêve doit être tellement grand, tellement multiple, tellement dynamique, tellement feel good. Exemple, je rêve de créer The Mind Club pour éduquer financièrement des millions et des millions de personnes. Je rêve d'avoir un méga yacht avec lequel je voyage avec mes potes, faire le tour du monde avec des capitaines, avec des chefs à bord étoilés. Je rêve de voyager en first class. Je rêve d'avoir une famille extraordinaire, des enfants vibrants de santé. Je rêve d'avoir des tablettes de chocolat. Je rêve d'être plein d'énergie. Je rêve d'un lifestyle extravagant. Les meilleurs chefs étoilés, le meilleur coiffeur, les meilleurs chauffeurs. Je veux designer des costumes sur mesure. Je veux avoir des terrains agricoles où je cultive que du bio. Je veux avoir des centaines d'entreprises dans lesquelles j'investis qui génèrent des revenus passifs. Je vais faire le tour du monde avec des amis et ma famille. Je veux des amis sympas, riches, avec qui on s'amuse, on a le temps de voyager. C'est pas qu'ils me disent j'ai plus de jours de congé. De quoi vous rêvez? Rêvez tellement grand. Vous rêvez des bijoux, des sacs, des maisons avec piscine à débordement, des spas dans des endroits spectaculaires comme la Suisse. Qu'est-ce que vous désirez? Qu'est-ce que vous rêvez? Vous devez rêver. Si vous voulez quitter la rat race, c'est le début de la programmation du mind. Je suis en train de vous aider à programmer le mind pour être indépendant financièrement. Vous devez commencer à rêver. Et ne laissez personne venir dire, ouais, ton rêve, nan, nan, nan. Quand est-ce que tu vas t'arrêter? Tais-toi, dis-lui.
Qui es-tu pour voler mes rêves?